Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 24 février. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui admire un CAC 40 au firmament, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour s'intitulera Blue Hole Capital. Et Big Blue se font défoncer comme des bleus. Alors l'affaire Blue Hole Capital, je l'ai déjà un petit peu commenté il y a déjà plus d'une semaine. Blue Hole Capital, du nom de cette firme financière dont la spécialité est la structuration de crédits et notamment de PME, PMI, pour en faire donc des produits d'investissement pour des particuliers un petit peu avertis. Ouais, c'est la réplication en fait du modèle des subprimes en 2006, 2007, 2008. On structurait, on agrégeait des tranches de crédit subprime et on en faisait des produits de placement obligataires à haut rendement. C'était un peu le même principe pour les PME américaines qui offraient évidemment 150, 200 points de mieux que le rendement des T-bonds américains. Sauf que les entreprises auxquelles Blue Hole a accordé des crédits ont connu des vents contraires, ont subi des vents contraires qui sont très révélateurs de l'état de l'économie réelle américaine. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais le problème, c'est surtout qu'il y a tellement de taux de défaut parmi ces emprunteurs que Blue Hole n'est plus capable de rembourser leur mise aux souscripteurs. Et on se demandait il y a 10 jours pourquoi la Fed avait-elle d'un seul coup utilisé une procédure d'urgence, injection de 18 milliards de dollars sous forme de prise en pension. En fait, ça veut dire qu'elle donne des liquidités à quelqu'un qui en réclame contre un dépôt d'actifs obligataires en garantie. Bon, très rapidement, on va dire que tous les indices, les rumeurs ont concordé vers Blue Hole Capital, incapable de rembourser ses clients. Mais dans le titre, vous l'avez entendu, Big Blue, c'est-à-dire IBM, se fait également défoncer. Et là, on va dire que c'est arrivé de deux fronts. D'abord, un article de Citrini Research qui explique que l'IA va progresser beaucoup plus vite qu'on ne le pensait dans l'automatisation de certaines tâches, dont des services offerts par IBM, et sur le blog d'Anthropic, qui est le concepteur de l'intelligence artificielle Claude, eh bien eux, ils pensent que leurs systèmes sont capables aujourd'hui d'automatiser et de rendre beaucoup plus efficaces toutes les lignes de codage en COBOL. Ça ne vous dit peut-être rien. Moi, je suis un ancien, j'ai connu ce langage d'origine française d'ailleurs, et qui a permis, il y a 40 ans, l'avènement, on va dire, de l'informatique moderne. Après ça, il y a eu d'autres langages, le Fortran, le Python. Eh bien, IBM avait développé beaucoup d'applications sur COBOL et aujourd'hui en est en quelque sorte l'un des derniers dinosaures capables de l'administrer. Bah oui, mais sauf que si d'un seul coup une intelligence artificielle anthropique est capable de faire ce que fait IBM beaucoup plus vite et beaucoup moins cher, eh bien IBM hier a dévissé de moins 13%. C'est pas rien, c'était tout simplement sa plus forte baisse depuis 2020 et l'explosion de la bulle des dot-com. Voilà, donc aussi bien le mythe de l'Amérique qui va retrouver ses bons jobs, son activité des années 60-70 grâce à MAGA, et puis IBM qui pensait rester solidement installé sur un monopole d'exploitation de systèmes sous COBOL, eh bien les deux se font disrupter. Alors, ce qui est intéressant avec Blue Hole Capital, c'est que si les entreprises, les petites PME ou PMI intermédiaires, font des taux de défaut qu'on n'a jamais vus depuis 2008 ou 2009, eh bien, c'est que ça se passe pas du tout
comme on l'espérait après l'investiture de Donald Trump. Et oui, les PME souffrent, aussi bien celles qui sont dans la sous-traitance automobile, il se vend moins de véhicules, moins d'utilitaires. Les entreprises dans le secteur de la construction, eh bien là aussi c'est un secteur en crise. Les taux restent trop élevés, il y a beaucoup moins de construction de maisons individuelles, moins de déménagements, moins d'aménagements. Tout ça a mis en faillite beaucoup de PME qui étaient impliquées donc dans le secteur de la maison individuelle. Et puis le troisième secteur qui souffre, évidemment, c'est le tourisme. Parce que, on va pas dire que les États-Unis ont mis de nouvelles barrières, mais maintenant, pour obtenir son ESTA, il faut déclarer ses numéros de téléphone, son nom sur les réseaux, sa boîte mail, et tout ça, bien sûr, les services secrets américains savent tout. Mais c'est juste pour vérifier si vous ne cachez pas une présence sur un réseau, etc., où vous seriez soupçonné d'avoir des activités anti-américaines. Donc oui, le tourisme souffre. Il y a entre moins 15% de touristes en provenance d'Amérique du Sud et moins 30% en provenance d'Europe et du Canada. Les Français sont ceux qui aujourd'hui se montrent encore les plus audacieux, c'est-à-dire qu'ils prennent le risque de partir aux États-Unis au risque de se faire refouler à l'arrivée par les douanes et l'immigration, parce que vous avez fait un tweet ou un commentaire sur Facebook qui ne plaît pas à l'administration américaine. Donc le tourisme est également en crise aux États-Unis. Ce sont des centaines de milliards de recettes qui vont manquer en 2026. Donc, on le constate, la conjoncture sur le sol américain n'est pas aussi florissante qu'on l'anticipait il y a de cela 6 ou 9 mois. Et puis bien sûr, il y a la question des droits de douane retoqués par la Cour suprême, et je le répète, ce sont des entreprises américaines qui vont demander des remboursements, puisque ce sont elles qui ont acquitté en fait les droits de douane en achetant évidemment des produits auprès d'entreprises alors européennes, chinoises, coréennes, tout ce que vous voulez. Là, les procédures pourraient durer plusieurs trimestres, donc on va pas dire que les États-Unis vont devoir ressortir tout de suite 150 ou 175 milliards de dollars encaissés, mais ça met évidemment en difficulté Donald Trump, sa crédibilité. Il vient d'instaurer de nouveaux droits de douane de 10%. Il pense les porter à 15% dans les prochains jours, toujours par décret, mais il faudra que ces décrets soient confirmés d'ici la fin du mois de juillet. Donc, à beaucoup de signes, on reconnaît que l'économie américaine est peut-être sur le point de basculer dans un scénario de récession, et tout ça, finalement, profite bien aux indices européens et au CAC 40, notamment, qui, à 8530, est encore en capacité de battre un nouveau record d'ici 17h35. Voilà, donc le CAC 40, le dernier indice sur lequel on va s'investir dans un contexte où on préfère arbitrer au détriment des indices américains. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique les 10 commandements à suivre pour naviguer sereinement sur le marché des crypto-monnaies. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.